que les Américains vont décider de sortir du programme conjoint avec les Européens pour avoir leur programme seul qu'ils vont appeler Manhattan Project, le projet Manhattan, dans lequel ils vont écarter tous les Européens qui ne voulaient pas travailler au compte des États-Unis. Et curieusement, c'est le Manhattan Project qui va avancer à coups de géant. Comment ça? Cela ne peut s'expliquer que parce que, justement, Ozzie Pearson, justement, avait apporté de nouvelles connaissances et des fioles qui leur permettaient, justement, de passer très rapidement à l'expérimentation. C'est ce qui justifie, comme ils ont apporté Kumble et Kumble-Lithium qui était petit, c'est ce qui justifie à la fois que Richard Feynman puisse dire qu'ils ont d'abord utilisé des quantités infinitésimales d'uranium-235, donc ils ont fabriqué Kumble. Et Kevles dit qu'on a utilisé des microgrammes de plutonium Kumble-Lithium. La petitesse est confirmée par microgramme ici, par infinitésimal. Et il dit que c'est après qu'on va passer à l'expérimentation à vaste échelle. Donc, en fait, finalement, l'hypothèse systémique est bouclée. On peut effectivement dire que c'est le Gabon, à travers l'école scientifique de Moabilung, dans la Nyanga sud-est du Gabon, qui va permettre à l'Afrique d'être le premier continent à propulser l'humanité à l'ère du nucléaire. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que, selon le témoignage de Georges Letestu, le test d'essai nucléaire, mais il n'a pas dit test d'essai nucléaire, il a dit une nouvelle arme qu'on a testée sur la côte ouest, il a donné la date, il a dit juillet 1915. Mais or, la bombe atomique américaine était prête en juin. Il faut qu'on s'interroge, pourquoi ont-ils attendu la date de juillet, mai 1945 pour la tester? Donc on a juillet 1915 ici, chez les Pounou du Gabon, dans la Nyanga, et on a juillet 1945 pour l'équipe scientifique américaine avec près de 2000 physiciens. Et donc, ça fait que finalement, le Gabon a eu une avance de 30 ans sur les États-Unis dans la maîtrise du nucléaire. Wow. Et c'est le Gabon qui a formé les États-Unis. Nous avons ici notre savant. Vous l'avez peut-être pas, on l'a pas présenté au début. C'est Jean-Bedel Mabika. Nous avons connu les savants africains tels que Cheikh Anta Diop, qu'on en parle un peu partout. Aujourd'hui, on parle de Théophile Obenga. Et nous parlons de notre frère. Voilà. Qui a été à la NASA. Voilà, justement. Et notre frère gabonais, l'autre du Nord. Absolument. Mais nous ne connaissons pas certainement cet homme qui est ici, Jean-Bedel Mabika, qui est hors. S'il y a 2 ou 3 qu'on peut trouver en Afrique, il ferait certainement parmi. Et certainement c'est l'occasion aujourd'hui que nous le présentons, parce que ce que nous entendons, c'est même une infime, parce que je suis dans son laboratoire ce matin que je suis arrivé ici, mais combien, oh Dieu, tout ce qui doit influencer le monde n'est pas toujours connu. Mais ce matin, nous espérons que à partir de ce que nous avons présenté aujourd'hui ici, eh bien, quelqu'un d'autre verra et comprendra que, en fait, au Gabon, non seulement de par le présent, au travers notre savant ici, Jean-Bedel Mabika, mais que de par le passé, il y a eu véritablement la connaissance à partir du Gabon, et que c'est le Gabon qui a influencé le monde, sinon une grande partie du monde. Et nous vous disons donc merci à notre cher philosophe savant. Qui vous remercie voilà. De filmer un peu quand même. Donc, on a une idée là. Voilà, donc c'est tout autour. Voilà. Vous êtes ne vous en faites pas. Les choses sont vraiment de manière. Voilà, ça c'est. Voilà. C'est ce genre de personnes-là, ils sont pas toujours organisés, mais voilà. Mais c'est partout. Et nous bénissons Dieu d'Artin Pongo pour de tels personnages et nous prêtons vraiment vie, longue vie, et surtout que au travers de ce qu'il a eu, de ce qu'il a, que d'autres prennent, viennent à la source, saisissent cela, parce que une seule personne, c'est juste combien de temps sur cette terre, mais il faudra alors le relais. Y a-t-il quelqu'un? Le temps est arrivé. Merci à tous de nous avoir suivis jusqu'à présent. Nous voulons reconnaître que le Gabon peut être fier. Le Gabon peut être fier de compter parmi ses fils un esprit d'exception. Jean-Bedel Mabika, chercheur savant, philosophe, visionnaire,
et passionné de vérité scientifique, par ses travaux, il a révélé au monde l'existence de la science africaine de Mwabilung, témoin de la profondeur du savoir africain. Ces recherches mettent en lumière que, bien avant l'ère moderne, des scientifiques africains gabonais maîtrisaient déjà des connaissances avancées jusqu'au principe même qui aurait inspiré les découvertes majeures du XXe siècle. Cette œuvre remarquable est un appel vibrant à la connaissance et à la fierté nationale. Soutenir Jean Bédel Mabika, c'est honorer notre mémoire, valoriser notre intelligence collective et ouvrir la voie à un renouveau scientifique gabonais. Le développement d'une nation commence par la promotion de ses propres génies. Si nous ne célébrons pas nos savants, d'autres le feront à notre place. Portons haut le flambeau de la connaissance et faisons de Jean Bédel Mabika un symbole du génie gabonais et africain. Soutenons-le, célébrons-le, propulsons-le, car un peuple qui honore ses penseurs écrit lui-même son avenir.